Dembélé déjà chassé du PSG, il est un vrai problème. Les performances d'Ousmane Dembélé au PSG ne satisfont pas les médias français. Bonjour et bienvenue parmi nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Guardiola laisse planer le doute sur l'avenir de Bernardo Silva. Je ne sais pas ce qui va se passer, l'avenir de Bernardo Silva est à la date d'aujourd'hui le plus gros sujet d'actualité chez les champions en titre de la Premier League. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, le sort du Portugais est loin d'être scellé. Son entraîneur, Pep Guardiola, entretient pour sa part un grand flou sur ce dossier. Lors de la conférence de presse précédant le match Newcastle United-Manchester City de ce dimanche, Pep Guardiola a réitéré son désir de conserver Bernardo Silva à Manchester City. Mais il a laissé la porte ouverte à ce qui pourrait se passer avant la fermeture du marché le 1er septembre, minuit, face à l'intérêt du FC Barcelone. Il est notre joueur, il connaît nos souhaits en tant que club, en tant qu'entraîneur et ceux de ses coéquipiers. Que va-t-il se passer ? Je ne sais pas, a déclaré l'entraîneur catalan, qui ne veut aucunement perdre l'un de ses joueurs les plus fiables. En effet, l'international portugais de 28 ans est celui que le Barça veut en cas de départ majeur, comme celui de Frenkie de Jong, qui ne veut toujours pas partir, ou de Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui est plus envisageable avec Chelsea comme destination possible. Dans tous les cas, il ne serait pas facile pour les Blaugrana de financer l'opération, car City n'envisage pas une vente à moins de 90 à 100 millions d'euros. Et comme le rapporte Mundo Deportivo, Bernardo Silva ne met pas la pression sur son club, où il est arrivé en 2017, car il n'a aucune garantie que le Barça pourra s'offrir un transfert d'une telle ampleur. En outre, mercredi prochain, dans le cadre du match de collecte de fonds pour la lutte contre la SLA que le Barça et City joueront au Spotify Camp Nou, Bernardo sera à Barcelone pour un rendez-vous avec beaucoup d'attentes, comme on peut bien l'imaginer. Ancelotti n'en veut plus, mais il s'entête, je ne vais pas partir. Le Real Madrid a fait un gros dégraissage cet été. Mais il reste encore des éléments qui vont partir dans très peu de temps. Lors du mercato estival, le Real Madrid n'a pas fait que se débarrasser des indésirables. Florentino Pérez a aussi mis la main à la caisse pour renforcer son effectif. Problème, le milieu de terrain est saturé. Entre la jeune génération et l'ancienne, le concurrence est rude. Cependant, Ancelotti a carrément fait son choix et mise sur les jeunes. Conséquence, des vétérans comme Luka Modric et Toni Kroos ne sont plus titulaires indiscutables. Mais c'est notamment le Croate qui est le plus pénalisé. Des rumeurs annoncent même qu'il serait en route pour l'Inter Miami de Lionel Messi. Sauf que selon Predrag Mijatovic, Luka Modric n'a pas l'intention de bouger. Pour ce dernier, Lukita est déterminé à retrouver sa place de titulaire dans le 11 de Carlo Ancelotti et donnera tout pour ça. Le dernier à avoir critiqué l'ancien Barcelonais est le toujours controversé Daniel Riolo qui, dans son émission After Foot sur RMC Sport citée par AS, a évalué les performances de l'international français depuis ses débuts parisiens, qualifiant l'ailier de « problème » pour l'équipe. Il faut aussi parler de Dembélé, depuis qu'il est au PSG, il ne va pas bien, il n'est pas performant. Il n'a toujours pas marqué de but, c'est un vrai problème. Au point qu'on se demande si, dans un 4-3-3, Kolo Muani ne va pas prendre sa place pour que Gonçalo Ramos puisse jouer devant. Toutes ces questions sont normales en ce début de saison. Je ne sais pas comment Luis Enrique veut jouer contre Newcastle, mais je m'attends à ce qu'il abandonne immédiatement son 4-2-4, a déclaré Daniel Riolo. Par ailleurs, bien que Dembélé ait montré une certaine amélioration contre Marseille la semaine dernière, il a eu du mal à s'imposer sur le flanc droit contre Clermont samedi. Jusqu'à présent, le produit de la formation rennaise n'a pas encore marqué le moindre but sous le maillot du PSG et n'a délivré qu'une seule passe décisive, ce qui est bien en deçà de ce que l'on attend d'un joueur qui a coûté 50 millions et qui, de surcroît, est arrivé pour compenser les départs de Messi et de Neymar.